Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Ça faisait un petit temps également que je n'avais pas filmé. Vous avez été très nombreuses à me demander le tuto de ce make-up-ci que je portais dans une de mes précédentes vidéos. Je crois que c'est dans mon dernier haul. J'avais également posté une photo sur Instagram et voilà, vous êtes très nombreuses à m'avoir demandé le tuto de ce make-up. J'en avais réalisé un très similaire, enfin un petit peu similaire il y a quelques années. J'espère que je vais réussir à retrouver les liens des produits utilisés puisqu'il y en a certains que j'ai depuis un petit moment, notamment le fard à paupières que j'ai utilisé sur la paupière mobile. C'est une ancienne collection de chez Kiko, donc ça je pense que malheureusement je vais peut-être pas pouvoir vous y retrouver, mais je vous remettrai bien évidemment la référence en barre d'infos. Après c'est un make-up que vous pouvez réaliser même si vous n'avez pas ce fard à paupières, dans le sens où j'ai utilisé principalement, et c'est ce qui fait vraiment le plus gros du make-up, un fard à paupières crème qui est exactement de la même teinte, qui existe en deux marques, une assez chère et une pas chère. Donc je vous mettrai les deux liens en espérant bien évidemment que le moins cher je réussisse à trouver le lien, mais après ça peut être aussi des produits que vous avez peut-être dans vos tiroirs. Donc voilà pour les explications, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti pour ce maquillage. Alors on va commencer par appliquer un produit crème, donc c'est un fard à paupières crème que vous pouvez utiliser comme tel, mais ici on va s'en servir en tant que base, ce qui va permettre d'intensifier vraiment le fard qu'on va appliquer, d'intensifier ce côté vraiment métallique et très lumineux, même si à la base c'est une couleur assez foncée. Ça va vraiment venir intensifier tout ça. Alors j'ai deux produits à vous montrer. Pour moi, ce sont exactement les mêmes. C'est simplement la texture qui va changer un petit peu, mais clairement la teinte et le rendu, c'est kiff kiff. Et ce qui va changer également, c'est le prix. C'est-à-dire qu'ici, on a la marque Lancôme. C'est la gamme Hypnose Star Eyes, ombre à paupières étincelante et sophistiquée, en teinte Quartz Taupe. Alors bien sûr, je vous remettrai le lien des produits en barre d'infos. Je pense que c'est un produit qui existe encore. Ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai. Donc ça, c'est une ombre à paupières texture mousse. Vous voyez ces textures un petit peu bizarres, mousse. Et ici, nous avons la version PB Cosmetics qui est beaucoup moins chère et qui est tout aussi bien. Ombre à paupières iridescente. Alors je sais plus si ça a exactement le même nom parce que je sais qu'ils ont fait quelques modifications, mais voilà, je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Et c'est la teinte numéro 5. Voilà. Alors je vais vous mettre les deux à côté. Alors on a effectivement celle de Lancôme qui a peut-être un peu plus de sous-ton argenté, mais clairement je vais vous faire les swatchs. Vous allez voir qu'il y a très peu de différence. C'est un excellent dupe. Voilà, la seule chose qui change à part le prix, c'est la texture. Donc là on a celle de chez PB Cosmetics qui est une texture beaucoup plus crème. On est vraiment dans un fard à paupières crème. La pigmentation est magnifique. Voilà, c'est un taupe avec des reflets un petit peu argentés comme ça. Et je vais vous swatcher celui de chez Lancôme qui a une texture beaucoup plus mousse. Voilà, donc le Lancôme est ici. Alors la seule petite différence, voilà, comme je vous disais, c'est peut-être celle de chez Lancôme a des reflets un petit peu plus argentés, un petit peu plus lumineux entre guillemets, mais voilà. Clairement, c'est la même teinte. Donc moi, dans ce make-up, je vais utiliser le produit de chez PB Cosmetics. Pourquoi ? Tout simplement parce que je le préfère au Lancôme en termes de matière. Je trouve que la matière de chez PB Cosmetics, qui est vraiment un fard à paupières crème, je trouve que c'est une texture qui s'applique un petit peu mieux et qui se travaille mieux au pinceau. La texture mousse de chez Lancôme, appliquée au doigt, elle se travaille très facilement, mais je trouve que c'est une matière qui a beaucoup de mal à accrocher au pinceau et qu'il faut un petit peu plus travailler, vous voyez, rajouter un petit peu de produit à chaque fois pour avoir une belle intensité. Et je vais appliquer ça sur la paupière mobile. Vous voyez, le produit glisse très bien, alors que celle de chez Lancôme, toujours en termes d'application au pinceau, puisque application au doigt, que ce soit l'un ou l'autre, c'est très simple, mais au pinceau, le Lancôme, vu que c'est une texture mousse, ça va avoir tendance à créer des petits morceaux
des petits grumeaux qui vont faire des chutes en fait et qui vont avoir du mal à s'appliquer en fait, à s'accrocher. J'en prélève un petit peu sur la tranche du pinceau. Si vous avez peur de prélever trop de matière, vous venez estomper comme ça sur le dos de votre main. Et là, je vais en appliquer en ras de cils. Ensuite, on va venir appliquer un fard à paupières de la même couleur. Alors, c'est une ancienne palette de chez Kiko, donc malheureusement, je ne pense pas que je vais vous la retrouver. Par contre, voilà, je vais quand même vous noter les références si jamais c'est une palette que vous avez ou que vous réussissez à trouver sur internet ou des fois en magasin si jamais ils bradent des anciennes collections. Mais là, pour le coup, ça fait quand même pas mal de temps. C'était la palette Color Impact numéro 2, la Street Taupe Variation. Et on va venir appliquer ce fard-ci. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement la même teinte. J'aime beaucoup cette palette, enfin en tout cas ces fards. C'est tous des fards irisés à part celui-ci, mais ils ont une texture vraiment assez crémeuse. Donc la pigmentation est juste dingue. Hop, le fard Kiko est ici. Donc vous voyez, on est clairement sur la même teinte. Voilà, donc forcément le fard à paupières est un petit peu moins pigmenté que le fard crème, hein, bien évidemment, malgré, comme je vous ai dit, que ce soit un fard texture crème. Voilà, par-dessus, ça va vraiment apporter beaucoup de luminosité. Vous voyez, il a des reflets quand même très très argentés comme ça. Et donc là, vous voyez la différence, ça va vraiment apporter de la luminosité en plus. Donc dans un premier temps, je tapote de façon à ce que le fard se fixe bien sur la base. Je viens légèrement tapoter. Ensuite, on va venir estomper les bords du make-up. Alors pour ça, je vais utiliser mon bronzer. Voilà, je me suis pas pris la tête. Alors vous pouvez tout à fait prendre un fard dans les tons marron comme ça. Voilà, vous pouvez aussi prendre, pourquoi pas, pour quelque chose d'un petit peu plus, comment dire, dans les mêmes teintes, prendre un taupe mat si vous préférez. Donc moi je vais utiliser un pinceau estompeur, celui-ci de chez Sephora, le numéro 17 de la gamme Pro. Donc je vais mélanger les deux teintes et je commence à venir travailler mon creux. Ensuite on va faire la même chose, je vais légèrement venir estomper avec un petit peu de bronzer. Ensuite on va venir légèrement foncer le ras de cils, alors ça c'est pas obligatoire. Soit vous passez directement au mascara si c'est assez chargé pour vous, soit vous pouvez bien sûr appliquer un trait de liner. Ça vraiment c'est à vous de voir. Moi je vais utiliser le fard mat qu'il y a dans la palette, donc c'est pas tout à fait un noir, c'est un genre de gris anthracite assez foncé. Je vais le prendre avec un petit pinceau crayon comme ça, c'est un Zoeva le 230. Donc ils se font super bien et c'est vraiment pour apporter un petit côté un peu fumé au make-up, un petit peu plus intense au niveau des ras de cils. On passe au mascara. Voilà, c'est terminé. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment très rapide et c'est quand même assez simple. Vraiment, si vous êtes débutante en make-up, il n'y a vraiment rien de compliqué. En mascara, j'utilise toujours le Givenchy, le volume Disturbia que j'aime beaucoup. Et comme d'habitude, je vais en appliquer 2 bonnes couches. Donc voilà pour le maquillage des yeux, je vous ferai un petit zoom. On passe au blush puisque j'ai simplement fait mon teint, mes sourcils et le bronzer. Alors pour le blush, j'avais utilisé un rose, voilà.
un rose assez pétard puisque c'est un petit peu les teintes que j'aime bien porter en ce moment. Ici c'est un Estée Lauder de la gamme Pure Color Envie en teinte 230 électrique pink. Ensuite, highlighter. Donc ici c'est un Peggy Sage que j'utilise depuis des années, hein, je vous le présente assez souvent. C'est la poudre lumière irisée en teinte pêche. Comme ceci. Je prends mon petit pinceau Black Up. C'est le Strombing, il n'y a pas de numéro. Je préfère vous dire les références des pinceaux parce que à chaque fois j'oublie de vous les mettre en barre d'infos. Donc au moins, voilà, c'est dit à l'oral au cas où. Et au niveau des lèvres, je vais appliquer mon baume de chez Givenchy. Je vous en ai reparlé il n'y a pas très longtemps dans mes favoris. C'est le Rose Perfecto en teinte 201 qui est un baume légèrement rosé comme ça que j'aime beaucoup. Alors bien sûr après vous pouvez porter un rouge à lèvres dans les tons roses, un rouge à lèvres plutôt nude, un gloss. Voilà, après c'est à vous de voir. Voilà donc le résultat final pour ce make-up. Je vais vous faire un petit zoom au niveau des yeux. Donc voilà pour ce maquillage, j'espère en tout cas qu'il vous plaît, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions. Si vous avez bien sûr d'autres idées de vidéos, de make-up, etc. n'hésitez pas non plus. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!